On va regarder ensemble comment calculer une limite quand on a une forme 0 sur 0 et qu'on est en présence d'une fonction algébrique où il y a des racines carrées qui apparaissent, ou en fait, n'importe quel type de racine. Alors, voyez-vous, on va prendre l'exemple suivant, la limite quand x tend vers 1 de racine carrée de x moins 1 sur x moins 1. Alors, si on remplace au numérateur, on obtient racine carrée de 1 moins 1, ça donne 0, et au dénominateur, 1 moins 1, ça donne 0. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser ce qu'on appelle un conjugué. Alors, on va premièrement recopier notre expression. Et là, on va le multiplier par 1, mais on va le multiplier par un 1 intelligent. Alors, ce qu'on va faire, on va prendre une fraction et on va utiliser le conjugué, dans le fond, du truc où il y a une racine carrée. Donc, dans ce cas-ci, j'ai une racine carrée ici. Alors, je vais prendre le conjugué de mon numérateur. Alors, qu'est-ce que le conjugué de mon numérateur? C'est tout simplement de prendre la même expression et de changer le signe entre la racine et ce qui suit. Donc, par exemple, ici, racine de x moins 1, ça va devenir racine de x plus 1. Alors, racine de x plus 1, c'est le conjugué de racine de x moins 1. Et je vais prendre la même expression au dénominateur et je vais multiplier. Donc, voyez-vous ici, j'ai la même expression au numérateur qu'au dénominateur. Donc, quand je divise, j'obtiens 1. Et je multiplie par 1, ça veut dire qu'en fait, j'obtiens... En fait, j'ai rien fait. Donc, j'ai exactement la même expression. C'est des expressions qui sont équivalentes parce que ici, j'ai multiplié par 1. C'est ce qu'on appelle un 1 intelligent. Alors maintenant, si on distribue, donc c'est ce qu'on va faire. Ici, on va distribuer seulement au numérateur. Au dénominateur, on va garder la multiplication sans faire le calcul parce que ça ne sera pas nécessaire. Alors, au dénominateur, j'ai x moins 1 qui va être multiplié par la racine de x plus 1. Mais ici, étant donné que j'ai utilisé le conjugué de ce truc-ci, ces deux parenthèses-là, donc racine de x moins 1 et racine de x plus 1, je vais les multiplier. Et là, vous allez voir qu'est-ce qui va se passer. Il y a des choses qui vont s'annuler. Alors, racine de x fois racine de x, on obtient x. Donc, dans le fond, là, je vais faire la distribution. Là. Donc, racine de x fois racine de x. Racine de x fois 1, donc plus racine de x. Moins 1 fois racine de x, moins racine de x. Et moins 1 fois 1, moins 1. Et là, voyez-vous, les deux termes du centre s'annulent. Donc, racine de x moins racine de x s'annule. Et il va me rester quoi? Il va me rester la limite quand x tend vers 1. Au numérateur, j'obtiens x moins 1. Et au dénominateur, j'ai x moins 1 fois la racine de x plus 1. Alors, voyez-vous, j'ai un x moins 1 au numérateur et au dénominateur. Je peux mettre des parenthèses ici pour que ce soit plus clair. On peut les simplifier. Et maintenant, il me reste la limite quand x tend vers 1 de 1 sur, donc quand je vais simplifier le x moins 1 au numérateur et au numérateur, il me reste 1. Au dénominateur, il me reste racine de x plus 1. Et là, maintenant, je peux remplacer et on obtient 1 sur racine de 1 plus 1. Et donc, on obtient 1 sur 2, une demi. Donc, ma limite, si ma forme 0 sur 0, quand je lève l'indétermination, on a une demi comme limite. Donc, quand on est en présence d'une forme 0 sur 0 et qu'il y a des racines dans notre calcul, l'utilisation du conjugué, c'est quelque chose qui est très, très, très pratique. On va faire un autre exemple. Donc, supposons que je veuille calculer la limite quand x tend vers 6. Voilà, de bon, x plus 3 moins 3 sur x moins 6. Alors, si on remplace, au numérateur, on va obtenir quoi? On va obtenir 6 plus 3, donc 9. Racine de 9 va me donner 3. 3 moins 3, 0. Et au dénominateur, 6 moins 6, 0. Donc, j'ai une forme 0 sur 0. Alors, vous voyez, ce qu'on va faire ici, on va multiplier par le conjugué, encore une fois. Alors là, ici, bon, je vais commencer par retranscrire ma fonction de départ. Et le conjugué que je vais prendre, c'est, dans le fond, bon, la racine est au numérateur. Alors, je vais prendre le numérateur et je vais changer le signe ici. Donc, la racine, au lieu de prendre la racine moins 3, je vais prendre la racine plus 3. Alors, x plus 3 en racine plus 3 divisé par x plus 3 en racine plus 3. Et là, on va
multiplier. Alors, encore une fois, au dénominateur, ici, ça, c'est pas le conjugué du dénominateur que j'ai pris, donc je vais tout simplement multiplier les deux expressions, en fait, les marquer sans les développer, ça ne sera pas nécessaire. Et au numérateur, je vais développer. Donc, la limite quand x tend vers 6, donc mon dénominateur, ça va être x moins 6 fois x plus 3 en racine plus 3. Bon, tout ça ici. Et au numérateur, donc si on multiplie la racine fois la racine, je vais obtenir x plus 3. Maintenant, la racine fois 3, donc plus 3 fois la racine de x plus 3, moins 3 fois la racine, donc moins 3 la racine de x plus 3, et moins 3 fois 3, moins 9. Encore une fois, les deux termes du centre, ici, s'annulent. Pour laisser au numérateur, bon, la limite, quand x tend vers 6, donc au numérateur, x plus 3 moins 9, x moins 6, et au dénominateur, x moins 6 fois x plus 3 en racine, plus 3. Donc, le x moins 6 du numérateur se simplifie avec le x moins 6 du dénominateur. Et il me reste, alors là, je vais revenir peut-être ici, la limite quand x tend vers 6. Au numérateur, il me reste 1. Au dénominateur, il me reste x plus 3 en racine plus 3. Et maintenant, on peut remplacer 1 sur 6 plus 3 en racine plus 3. Et donc, on obtient quoi? On obtient 1 sur 3 plus 3. Donc, ça, c'est la racine de 9. Donc, 3 plus 3, 6. Donc, 1 sixième. Alors, cette limite-ci, celle du départ, vaut 1 sixième. Encore une fois, qu'est-ce qu'on a utilisé ici? Un 1 intelligent qui a été construit à l'aide du conjugué de ce truc-ci. Regardons un dernier exemple, donc un petit peu plus compliqué. Supposons que j'ai la limite quand x tend vers 2 de x carré moins x moins 2 divisé par moins la racine de x plus 2 plus 2. Alors, si on remplace au numérateur, on obtient 4 moins 2, 0. Et au dénominateur, la racine carrée de 4, donc ça donne 2. Donc, moins la racine carrée de 4, donc moins 2 plus 2, 0. Donc, ici, j'ai une forme 0 sur 0. Alors là, ici, il y a deux choses là-dedans. Premièrement, au numérateur, j'ai remplacé par 0. Ça veut dire que j'ai remplacé par 2 et ça m'a donné 0, pardon. Donc, ça veut dire que 2 est une racine. Donc, je suis capable de factoriser mon numérateur avec 2 comme racine. Donc, il y a un facteur x-2 au numérateur. Au dénominateur, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser le conjugué, mais au dénominateur. Le conjugué du dénominateur, étant donné que c'est là qu'il y a une racine. Alors ici, je vais venir changer le signe de ce truc-là pour pouvoir continuer. Alors, voici ce qu'on va faire. La limite quand x tend vers 2. Premièrement, je vais factoriser mon numérateur parce que ça m'a donné 0 ici. Donc, x moins 2 fois x plus 1. On va conserver le dénominateur tel quel, donc c'est-à-dire moins la racine carrée de x plus 2 plus 2. Et là, je vais venir maintenant utiliser mon conjugué, donc fois moins la racine carrée de x plus 2 moins 2. Donc ici, mon conjugué, je le construis avec mon dénominateur. Et le signe que je vais venir changer, c'est entre la racine et ce qui suit, c'est-à-dire ici, c'est le plus 2, donc on va donner un moins 2. Alors voilà, x plus 2 moins la racine comme ça, moins 2. Alors, au numérateur, je vais tout simplement multiplier, étant donné que le conjugué va être utile pour simplifier, en fait, faire partir la racine au dénominateur. Alors, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient la limite quand x tend vers 2. Au numérateur, on obtient x moins 2, x plus 1, et l'autre parenthèse va être moins x plus 2 en racine, moins 2. Au dénominateur, alors qu'est-ce qu'on obtient au dénominateur? Moins la racine fois moins la même racine, donc dans le fond, ce qui nous reste, c'est x plus 2. Donc, moins racine de fois moins racine. Donc, les deux moins multipliés ensemble donnent un plus.
les deux racines multipliées ensemble, dans le fond, étant donné que c'est la même chose, il me reste l'argument qui est à l'intérieur. Maintenant, moins racine du truc fois moins 2, donc on va obtenir plus 2 fois la racine de x plus 2. Et ici, maintenant, 2 fois moins la racine, on va avoir moins 2 fois la racine de x plus 2. Et 2 fois moins 2, moins 4. Encore une fois, on remarque que les deux racines, les deux termes du milieu s'annulent. Voilà. Et qu'est-ce qui nous reste? Dans le fond, il nous reste au numérateur la limite quand x tend vers 2. Bon, numérateur, x moins 2, x plus 1. Et on a moins la racine de x plus 2, moins 2. Bon, tout ça est bien entendu multiplié. Et au dénominateur, on a x plus 2 moins 4, donc on a x moins 2. Alors, on remarque que, bien entendu, le x moins 2 du numérateur et du dénominateur s'annule. Et il me reste maintenant seulement qu'à remplacer. Alors, quand x tend vers 2 ici, x plus 1, ça devient 3. 2 plus 1. Et dans l'autre parenthèse, on va avoir quoi? Moins 2 plus 2 en racine, moins 2. Alors, on a quoi? On a 3 fois moins, alors racine de 4, donc moins 2, moins 2. Donc, on a quoi ici? On a moins 4 fois 3. Donc, on obtient moins 12. Alors, la limite quand x tend vers 2 de cette chose-là ici donne moins 12 une fois qu'on a utilisé, ici on a utilisé deux trucs. Premièrement, au numérateur, on a factorisé parce que le 2 était une racine du numérateur et on a aussi utilisé le conjugué du dénominateur parce qu'il y avait une racine puis on avait une forme 0 sur 0.